qu'est-ce qu'un contrat intelligent ou smart contract dont vient de nous parler à l'instant Valentin? En fait, c'est une sorte d'usine à confiance. Le but, c'est de pouvoir se passer de tiers de confiance. Un smart contract en français, on appelle ça un contrat intelligent, mais en réalité, ça devrait plutôt s'appeler un contrat autonome. Le contrat en question n'a pas de cerveau, il n'est pas intelligent à proprement parler. Il va juste se déclencher uniquement si certaines conditions prédéfinies à l'avance sont remplies. Concrètement, comment ça marche? Imaginons, je suis développeur informatique. Oui. Je vais écrire un programme informatique. Ce programme, qu'est-ce que c'est? Ce sont l'ensemble des règles qui vont définir mon projet. Une fois que mon programme est écrit, je vais le graver sur la blockchain en question. Il devient alors impossible à modifier, mais il peut être consulté par n'importe qui, n'importe quand et en toute transparence. La fameuse usine à confiance dont vous parliez, inviolable et transparente. Est-ce qu'on peut illustrer ça à travers, un exemple? Bien sûr, si demain je veux réaliser un projet de crowdfunding, mais que je ne suis pas certain que le projet va prendre. Du coup, je veux me baquer, je ne veux pas prendre trop de risques et je veux avoir des garanties. Oui. Dans mon smart contract, je vais pouvoir stipuler que si mon projet ne décolle pas à plus de 1 000 €, dans le mois qui vient, il sera annulé. Si on dépasse cette somme dans le temps imparti, l'argent sera versé au gestionnaire du projet. Et dans le cas contraire, les souscripteurs seront intégralement remboursés. Quels sont, du coup, les avantages des smart contracts? Sécuriser un accord entre deux parties, ou davantage, grâce à la transparence et à l'immuabilité de la blockchain. Ça garantit la force obligatoire des contrats, non plus par le droit, mais directement par le code informatique. Les conditions sont très clairement fixées, l'interprétation du code est sans équivoque, contrairement à l'interprétation humaine qui laisse toujours place à la négociation ou à la découverte d'un vide juridique. Une fois qu'on a sécurisé l'accord, on élimine des risques en cascade, ça élimine les risques d'impayés fréquemment observés dans le cas d'un contrat traditionnel et ça diminue drastiquement les coûts des intermédiaires dans l'élaboration, le suivi et la passation d'un contrat. En clair, plus besoin de notaire, d'avocat, la blockchain les remplace en partie. Et donc, les smart contracts sont-ils la perfection? Rendent-ils la perfection possible? Je sais, Guillaume, que vous aimez bien parler des trains qui n'arrivent pas toujours à l'heure. Ce qui fait leur force, ça peut aussi faire leur faiblesse. Aïe. Leur immuabilité, par exemple. Si dans le smart contract que j'ai créé, il y a des bugs, dans la plupart des cas, impossible de les réparer une fois qu'il est gravé sur la blockchain. Si des hackers mal intentionnés réussissent à exploiter les failles en question, ils pourront en tirer profit aux dépens des utilisateurs. Un des piratages les plus connus est celui du projet The DAO. Les hackers ont réussi à voler plus de 150 millions de dollars en jetons ETH. Pour récupérer les jetons, il a fallu réécrire l'historique des transactions dans la blockchain Ethereum. Un comble pour une technologie qui repose sur un principe d'inviolabilité des informations inscrites. Et du coup, est-ce que des solutions sont possibles? Est-ce qu'un en même temps est possible pour permettre à l'humain de reprendre le contrôle d'un smart contract si celui-ci domicilie un vice, si celui-ci n'est pas aussi parfait qu'on aurait cru qu'il devrait l'être? C'est typiquement ce genre de problème qui pose la question de l'immuabilité des blockchains. Est-ce qu'il ne faudrait pas réintroduire une intervention humaine dans le cadre d'un smart contract pour pouvoir définir des cas d'arbitrage en cas d'extrême urgence? Pour les puristes, il faut préserver autant que possible ces écosystèmes de toute intervention humaine et politique. La communauté est divisée sur la question, le débat est ouvert. Ah oui, c'est un